La fille de Beyoncé a été exclue du mariage de sa sœur car elle était trop jeune. Elle n'a pas protesté. Elle a simplement dit « Nous n'y assisterons pas ». Mais à Noël, elle opéra un changement discret et toute la famille perdit son sang-froid. Beyoncé était l'aînée de 3 sœurs. En grandissant, cela signifiait qu'elle était la responsable, l'aidante, la babysitter, celle qui s'occupait des choses quand leurs parents étaient trop fatigués ou distraits. Au début, ça ne la dérangeait pas vraiment. C'était comme ça. Tasha était l'enfant du milieu, l'artiste, l'aimant à l'attention. Chantelle, la Benjamine, était celle qui s'en sortait le mieux. Beyoncé était celle qui nettoyait après tout le monde. En grandissant et en devenant mère, les choses ont un peu changé, mais pas vraiment. Elle a adopté sa fille Zoé quand elle avait 3 ans. Zoé avait de grands yeux sérieux et une façon tranquille d'observer le monde, comme si elle n'avait pas encore confiance en lui. Beyoncé se souvient de la première fois où Zoé a appelé sa mère. Elle pleurait dans la voiture après l'avoir déposée à l'école maternelle. Dès le début, Beyoncé a promis à Zoé qu'elle ne se sentirait plus jamais rejetée par sa famille. Mais Beyoncé n'a pas pu tenir cette promesse, malgré tous ses efforts. Tasha s'est fiancée au printemps dernier. Grande annonce, grande bague, grande légende Instagram. Beyoncé l'a félicité, bien sûr. Zoé lui a même confectionné une carte, découpée en petites cloches de mariage et les a collées avec trop de paillettes. Tasha a trouvé ça adorable, puis l'a laissée sur le siège arrière de sa voiture. Beyoncé l'a retrouvée là 2 semaines plus tard, à moitié froissée sous un gobelet Starbucks. Pourtant, Zoé était impatiente de se marier. Elle a commencé à regarder des robes en ligne et à se demander si elle devait porter les cheveux attachés ou détachés. Beyoncé sentait qu'elle était nerveuse, mais pleine d'espoir. Elle voulait être présente. Puis l'invitation est arrivée par courrier. C'était un de ces modèles sophistiqués, en papier épais, avec des bordures dorées, du genre qui coûtait probablement plus cher que la facture d'eau mensuelle de Beyoncé. Elle l'ouvrit au comptoir de la cuisine pendant que Zoé faisait ses devoirs à table. Le contenu habituel, le lieu, le code vestimentaire, le lien RSVP, et puis elle vit, réservé aux adultes. 18 ans et plus, strictement appliqué. Aucune exception. Beyoncé l'a lu 2 fois, pensant avoir peut-être raté quelque chose, mais non. Zoé vit son visage avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit. Elle leva les yeux de son carnet et demanda « Elle ne veut pas de moi ?» Beyoncé répondit « C'est un mariage pour les plus de 18 ans. » Zoé resta silencieuse une seconde, puis demanda « Est-ce parce que je suis adoptée ?» Cette phrase fit réagir Beyoncé. Zoé l'a dit si calmement, comme si c'était un fait qu'elle avait fini par accepter. Beyoncé lui a répondu que non, bien sûr que non. Mais elle comprenait ce que Zoé voulait dire. Ce n'était pas la première fois qu'une telle chose se produisait. Pas exactement ça, mais d'autres moments, plus légers, des commentaires insaisissables. La mère de Beyoncé avait un jour présenté Zoé comme sa copine, jamais comme notre petite fille. Tasha l'appelait « ta fille », comme si elle parlait d'un enfant du voisin. Il y avait des moments, pendant les vacances en famille, où Zoé proposait son aide en cuisine, mais personne ne répondait. Beyoncé essayait de croire que ce n'était pas intentionnel, qu'il ne voulait rien dire. Mais cette fois, c'était clair. Elle ne s'est pas débattue, n'a pas crié. Elle est simplement allée en ligne et a cliqué sur « ne pas venir ». Aucune explication. Simplement non. Elle pensait que ce serait la fin. Le lendemain, Tasha lui a envoyé un texto. « Et, je viens de voir ta réponse. Tout va bien? Je te recontacterai. Si c'est une question d'âge, j'espère que vous comprenez qu'on est très cohérent avec tout le monde. Rien de personnel, n'est-ce pas? » Pas personnel, sauf que Zoé était sa nièce et qu'elle avait 17 ans, pas 7. Beyoncé n'a pas répondu. Puis Chantel lui a envoyé un message. Tasha a dit que tu ne viendrais pas. Qu'est-ce passait-il? Puis la mère de Beyoncé a appelé. Elle n'appelait jamais juste pour parler. Alors Beyoncé a décroché, déjà prête. Beyoncé, a-t-elle dit. J'ai entendu dire que tu n'irais pas au mariage. C'est vraiment une question d'âge? Beyoncé a dit que Zoé n'était pas invitée. Je n'irai pas sans elle. Elle a presque 18 ans, répondit sa mère. Ce n'est pas comme si elle était une petite fille. Elle fait partie de la famille. Il y eut un silence. Ne punis pas ta sœur pour ça. C'était une nuit. Beyoncé n'a pas protesté. Elle a juste dit qu'on n'y allait pas et a raccroché. Ça aurait dû être ça. Mais ensuite sont arrivés les messages de groupe, la culpabilité,
Les petits commentaires pas du tout subtils. Beyoncé, j'arrive pas à croire que tu fasses tout un plat d'une seule règle. Il faut toujours créer des drames. Zoé n'est pas la seule à ne pas venir. Ce n'est pas à cause d'elle. Tu fais d'elle ton affaire. La mère de Beyoncé a envoyé un long message sur l'unité familiale et le pardon, sur les sacrifices qu'ils ont tous faits, sur la difficulté d'être au milieu. Beyoncé n'a pas répondu. Zoé a supprimé les photos de la robe de son téléphone. Elle a arrêté de parler du mariage. Elle n'a pas pleuré. Mais Beyoncé pense que c'est ce qui l'a le plus blessé, le manque de surprise de Zoé. Elle avait déjà compris ce que Beyoncé avait trop longtemps essayé d'ignorer. Alors, quand Noël est arrivé et que personne ne s'est excusé ni n'en a même parlé, Beyoncé a pris une décision discrète. Elle ne les a pas invités. Pas de grande annonce. Pas d'explosion. Just the silence. Et c'est ce qui les a vraiment mis en colère. Si on avait demandé à Beyoncé il y a 10 ans à quoi ressemblerait la maternité, elle aurait répondu des fêtes d'anniversaire, des câlins salissants, des paillettes sur le tapis rouge. Elle n'aurait pas dit ça pour protéger un enfant de gens qui prétendent vous aimer tous les deux. Quand Zoé est entrée dans la vie de Beyoncé, elle avait 3 ans et était d'un sérieux déchirant. De grands yeux marrons, des boucles douces et un regard calme qui donnait l'impression qu'elle mémorisait tout ce que vous disiez, au cas où elle aurait besoin de vous survivre. Elle n'a pas réagi rapidement. Elle n'a pas ri comme prévu. Elle n'a pas couru dans les bras de Beyoncé comme dans une scène de film. Mais lorsqu'elle a finalement tendu la main à Beyoncé au supermarché sans qu'on lui ait demandé, Beyoncé a pleuré sur le parking pendant 10 minutes. C'est son mari, Austin, qui lui a dit « C'est à ce moment-là qu'elle t'a choisi. » Et Beyoncé l'a choisi, chaque jour depuis. Mais la famille de Beyoncé n'a jamais vraiment su quoi faire de Zoé. Au début, elle a mis ça sur le compte de sa maladresse, de ses limites. Zoé n'avait pas les yeux de Beyoncé. Elle ne portait pas encore son nom de famille. Elle n'intervenait pas dans les conversations pendant les vacances comme le faisaient les autres enfants. Mais c'était plus que ça. C'était la façon dont la mère de Beyoncé l'appelait la petite au lieu de Zoé. La façon dont Tasha a demandé un jour « Tu vas lui dire qu'elle est adoptée quand elle sera plus grande ?» alors que Zoé était juste là. La façon dont les enfants de Chantel recevaient des paniers de Pâques de leurs grands-parents avec des noms personnalisés, tandis que Zoé recevait un panier générique avec une étiquette « Joyeux printemps ». Ce n'était pas flagrant. C'était plus discret, plus doux, plus facile à excuser si on le voulait. Mais Zoé l'a remarqué. Elle le remarquait toujours. Beyoncé essayait d'être patiente. Vraiment. Elle a expliqué. Elle a redirigé. Elle leur a accordé le bénéfice du doute. À 6 ans, Zoé a annoncé au père de Beyoncé qu'elle voulait devenir artiste. Il a souri et lui a dit « Il te faudra quelque chose de plus pratique. » À 8 ans, elle a dessiné leur famille, Beyoncé, Austin et elle l'a offert à la mère de Beyoncé. Sa mère sourit, la remercia, puis la reposa et n'en reparla plus jamais. Zoé demanda plus tard pourquoi elle n'était pas sur le frigo comme les dessins des autres cousins. Beyoncé ne savait pas quoi dire. La première fois que Beyoncé a vraiment perdu patience, c'était à la fête de fiançailles de Chantel. Zoé avait 12 ans. Chantel les avait invités, en quelque sorte. Ils ont été ajoutés à un SMS de masse avec une heure, une date et un lieu. Non, j'ai hâte de te voir, pas de message personnel. Mais ils y sont allés quand même parce que Beyoncé s'est dit « Voilà comment on change les choses. » On n'arrête pas d'arriver. Zoé portait une robe bleu pâle et ses petites ballerines argentées qu'elle avait choisies elle-même. Elle était nerveuse, demandait sans cesse si elle avait bonne mine, si elle pouvait rester près de Beyoncé à la fête. Chantel les salua d'un sourire crispé et d'un « bonjour », puis se tourna pour prendre la personne suivante dans ses bras sans rien demander à Zoé. Pas de compliment. Non, tu as l'air si adulte, juste de l'air. Ils restèrent 20 minutes, peut-être 25. Zoé est restée aux côtés de Beyoncé tout le temps. Sur le chemin du retour, elle a dit « Je ne crois pas qu'elle m'aime ». Beyoncé a répondu « Elle ne te connaît pas ». Zoé a répondu « Elle a eu 10 ans ». Et Beyoncé n'avait pas de réponse à cela. Le fait est que Beyoncé ne pense pas qu'ils aient jamais pleinement accepté que Zoé n'était pas temporaire. C'était comme si une partie d'eux pensait qu'elle aurait un jour un vrai enfant, et que ce serait un chapitre touchant, un moment qu'ils pourraient évoquer comme celui où Beyoncé a accueilli cette petite fille. Ils ne l'ont jamais dit à voix haute. Ils n'étaient pas obligés de le faire. L'année dernière, pour les 16 ans de Zoé, ils ont loué un espace au centre communautaire et l'ont décoré avec ses œuvres. C'était l'idée de Zoé.
Elle ne voulait pas d'une grande fête avec de la musique forte. Elle voulait accrocher ses tableaux, servir des cupcakes et inviter ceux qui l'avaient soutenue. Elle a confectionné les invitations elle-même, les a envoyées à sa famille, ses amis et quelques professeurs. Chantelle n'est pas venue. Tasha non plus. Les parents de Beyoncé sont arrivés avec 30 minutes de retard et ont apporté une carte avec un billet de $20 à l'intérieur, adressé à une gentille fille. Oui, il les a remerciés. Elle est toujours polie. Après, elle n'a pas dit grand-chose, elle a juste aidé à ranger et remis ses toiles dans la voiture. Mais plus tard ce soir-là, une fois rentrée et la vaisselle faite, Beyoncé a trouvé un croquis de Zoé. C'était un dessin d'eux trois, Zoé, Beyoncé et Austin, à la fête, mais leur visage était impassible. Beyoncé pense que c'est à ce moment-là qu'elle a cessé d'espérer qu'ils changent. Non pas à cause de la carte, de leur arrivée tardive ou de leur manque d'effort, mais parce que cela ne faisait même plus mal à Zoé. Pas de la même manière. Elle avait cessé d'être surprise, et cela effrayait Beyoncé plus que tout. Alors, quand l'invitation au mariage arriva, sans même un appel téléphonique ni une conversation, juste une exclusion silencieuse, Beyoncé sut ce qu'elle avait à faire. Elle n'a pas discuté. Elle n'a pas plaidé ni demandé d'exception. Elle a juste dit à Zoé qu'il n'irait pas. Zoé n'a pas pleuré. Elle a juste hoché la tête et dit « D'accord ». Plus tard dans la soirée, elle a demandé « Tu crois qu'ils ont seulement remarqué qu'on n'était pas là ?» Beyoncé a dit oui, parce qu'elle avait besoin que Zoé croie qu'elle comptait, même si ou non. Ils ont passé le week-end du mariage à la maison. Austin a fait du pain perdu. Zoé a peint dans la véranda. Beyoncé a lu un livre du début à la fin. Ce n'était ni une vengeance ni une protestation. C'était la paix. Et honnêtement, c'était étrange au début, un silence qui leur faisait réaliser le bruit qu'ils avaient vécu pendant des années. Beyoncé n'a pas manqué la cérémonie. Elle ne se demandait pas à quoi ressemblaient les fleurs, ni si le gâteau était bon. Elle pensait à Zoé. Elle repensait à la façon dont Zoé cherchait leur approbation dans chaque commentaire, chaque fête, chaque repas de famille. Et comment, petit à petit, il lui avait appris à ne plus s'y attendre. Et Beyoncé pensait aux prochaines fêtes, à la façon dont, pendant des années, elle avait organisé Noël par obligation, les invitant, les nourrissant, prétendant que leur sourire timide suffisait. Cette fois, elle ne le ferait pas. Cette fois, elle ferait quelque chose de différent. Début décembre, Austin a demandé si je devais commander les chaises pliantes habituelles. Beyoncé a secoué la tête. Pas de siège supplémentaire cette année. Il n'a pas insisté. Zoé n'a rien demandé. Et quand le groupe de discussion a commencé à bourdonner, qui apporterait le dessert chez Beyoncé cette année? Devrions-nous venir la veille? Comme toujours. Beyoncé n'a rien dit. Elle a juste regardé les messages s'accumuler, non lus. Beyoncé n'a pas annoncé qu'elle n'organiserait pas Noël. Elle n'a pas fait de discours, ni publié de statut osé, ni demandé à tout le monde d'aller manger ailleurs leur jambon et leur agressivité passive. Elle n'a simplement rien dit. Et ce silence, apparemment, était le plus bruyant qu'elle ait jamais fait. Le groupe de discussion a commencé à s'agiter vers le 15 décembre. Chantelle, Beyoncé, on fait toujours le dîner du réveillon de Noël chez vous? Dites-moi ce que je dois apporter. Tasha, bien sûr. On sera à nouveau 5. Dis-moi, si Zoé veut quelque chose de particulier cette année. Si seulement elle est là cette fois. Celle-là a presque Beyoncé. Si seulement elle est là cette fois. Comme si Zoé était le problème. Comme si son absence à leur mariage était une faute personnelle de sa part, pas le résultat d'une invitation non sollicitée. Beyoncé n'a pas répondu. Pour la première fois depuis des années, elle n'a pas nettoyé la maison de fond en comble. Elle n'a pas commandé de rôti. Elle n'a pas sorti les chaises pliantes supplémentaires. Elle n'a pas sorti le grand abattant du garage. Et comme personne ne répondait, ils ont commencé à appeler. D'abord, c'était sa mère. Beyoncé l'a laissé sonner. Puis Chantelle. Puis Tasha. Puis son père a laissé un message vocal. Beyoncé, on veut juste savoir ce qui se passe. Ta mère est bouleversée. Il n'est pas trop tard pour faire ce qu'il faut. Ce qu'il faut. Comme si accueillir des gens qui excluaient sa fille était la bonne chose à faire. Comme si les nourrir allait réparer ce qu'ils refusaient de reconnaître. Ils n'ont accueilli personne cette année-là. Au lieu de cela, Austin et Beyoncé préparaient des lasagnes en pyjama, tandis que Zoé préparait des biscuits au sucre aux formes qui tenaient à peine ensemble. Ils restaient à la maison, regardaient des films, ouvraient leurs cadeaux en avance. Ils riaient plus que jamais depuis des mois, se sentaient normaux comme jamais auparavant pendant leurs vacances.
Personne n'a marché sur des œufs. Personne n'a eu à traduire des commentaires pointus. Personne n'est resté silencieux lorsque Zoé est entrée dans la pièce. Il n'y avait que. Et c'est là que les messages ont commencé à changer. Le 26 décembre, Tasha dans le groupe de discussion. Je trouve ça triste. On a tous essayé d'accueillir Zoé, mais Beyoncé a rendu impossible toute connexion avec elle. Chante-t-elle, si tu coupes les ponts avec ta famille à chaque désaccord, tu finiras par te retrouver sans personne. Papa, ta façon de gérer ça est cruelle. Je suis désolé, mais c'est le cas. La mère de Beyoncé lui a envoyé une photo du sapin de Noël chez eux avec la légende. Ce n'était pas pareil sans toi. Zoé aurait adoré ces cadeaux. Beyoncé n'a pas répondu, car ce n'étaient pas des cadeaux pour Zoé. C'étaient des invitations, enveloppées de culpabilité, à revenir et à faire comme si tout allait bien. Et elle faisait ça depuis trop longtemps. Quelques jours plus tard, ils reçurent une carte par la poste, sans adresse de retour. Mais Beyoncé connaissait l'écriture. À l'intérieur, sa mère avait écrit « J'aimerais que tu réfléchisses à l'exemple que tu donnes. Zoé verra avec quelle facilité tu exclus les gens. » Cette phrase est restée gravée dans la mémoire de Beyoncé, car elle a compris que c'était exactement ce qu'elle voulait montrer à Zoé. Non pas que l'amour est jetable, mais que le véritable amour ne demande pas de se rapetisser. Il ne demande pas de rester assis sans rien faire pendant que les gens autour de soi prétendent que leur douleur est trop insupportable pour être reconnue. Zoé n'a pas posé de questions sur les messages, mais Beyoncé sait qu'elle a perçu l'attention. Elle n'a jamais été du genre à poser des questions directes. Elle se contente d'observer, d'absorber, comme si elle cherchait encore à déterminer quelles parties du monde sont sûres. Un soir, elle était recroquevillée sur le canapé, une couverture sur les jambes, en train de dessiner quelque chose. Elle marqua une pause, puis demanda « Si je n'étais pas adoptée, penses-tu qu'il m'apprécierait davantage ?» La question la toucha plus fort que tous les messages. Beyoncé s'assit à côté d'elle. « Ma chérie, » dit-elle, « il ferait probablement mieux semblant, mais la façon dont il traite les gens qui ne leur ressemblent pas, ça ne te regarde pas. » Zoé regarda Beyoncé avec le même sérieux qu'à leur première rencontre et dit « Je ne crois pas que je veuille qu'il m'aime encore. » Et c'est à ce moment-là que Beyoncé cessa d'attendre des excuses. Quelques jours plus tard, son père la rappela. « Beyoncé, LA Lays Sonner. » Puis il a envoyé un texto. « Ta mère ne dort pas. Elle a l'impression de t'avoir perdu. On sait qu'on a fait une erreur, mais ça ne justifie pas de mettre tout le monde à l'écart. Ça ne te ressemble pas. » Beyoncé a regardé cette phrase un long moment. Ce n'est pas qui tu es. Elle se posait la question, se demandait si elle n'était pas trop froide, trop sensible, trop dure. Mais maintenant, elle pense que c'est qui elle est. Quelqu'un qui sait enfin ce qu'elle tolère ou non. Quelqu'un qui sait que maintenir la paix au détriment de la dignité de son enfant n'est pas noble. C'est de la lâcheté déguisée en tradition. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est venue de Tasha. Elle a envoyé un message vocal, un de ces messages décousus où l'on essaie de paraître calme, mais où chaque phrase cache un couteau. Je trouve ça triste, Beyoncé. Tu as toujours fait tout un plat de ton amour pour Zoé. Mais maintenant, j'ai l'impression que tu l'utilises comme un bouclier. À chaque fois que quelqu'un ne la traite pas comme un roi, on l'évite. Ce n'est pas sain. Ce n'est pas parental. C'est de l'obsession. Beyoncé n'a pas écouté le reste. Elle a supprimé le message et bloqué le numéro de Tasha, car si aimer Zoé intensément, complètement, est perçu comme une obsession dans leur monde, alors oui, elle est obsédée. Elle est follement et sans complexe obsédée par la protection de la personne qui avait le plus besoin d'elle, et rien de ce qu'ils disent ne la fera regretter. Le nouvel an est arrivé et s'est terminé en douceur. Zoé s'est endormie avant minuit avec un biscuit à moitié mangé sur le canapé. Austin et Beyoncé ont trinqué avec du thé au lieu de champagne et ont regardé les feux d'artifice en mode silencieux. Il l'a regardé et a demandé « Il te manque ?» Beyoncé y a réfléchi. « Non !» a-t-elle dit. L'idée me manque, mais cette version n'a jamais vraiment existé. Il hocha la tête, ne dit rien de plus, se contentant de lui prendre la main. Beyoncé ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Elle est sûre qu'ils continueront d'essayer. Que des gens comme ça ne partent. Il y aura d'autres textos, d'autres messages. Peut-être que l'un d'eux viendra à la remise des diplômes de Zoé l'année prochaine, faisant comme si de rien n'était. Mais Beyoncé a pris sa décision. Pas de grand affrontement à venir, juste une distance tranquille. Et parfois, c'est le choix le plus puissant de tous. C'était un jeudi, froid, couvert, calme. Beyoncé venait de rentrer du travail,
toujours dans son manteau, quand la sonnette retentit. Elle n'attendait personne. Austin travaillait tard. Zoé était à l'étage, en train de préparer un projet de portfolio pour ses candidatures à l'université. Beyoncé ouvrit la porte, et ils étaient là, ses parents, debout sur son porche, comme si on était encore en 2007 et qu'il faisait comme si de rien n'était. Sa mère tenait un Tupperware. Beyoncé pense que c'était des biscuits à l'avoine, sa spécialité, moelleux au cœur, légèrement brûlés sur les bords, ce qu'elle préparait quand elle était petite. Beyoncé, dit-elle avec un petit sourire essoufflé, on s'est dit qu'on passerait te voir. Beyoncé ne dit rien au début, fixant simplement le récipient dans les mains de sa mère comme s'il était piégé. Son père se déplaça à côté d'elle. On peut entrer? Juste une minute. Non, dit Beyoncé. Il y eut peut-être une pause de surprise, mais pas assez longue pour avoir de l'importance. Sa mère tenta de se reprendre avec un ton chaleureux. On voulait juste parler. Les choses se sont envenimées, mais on reste ta famille. Elle lui a offert les biscuits comme un traité de paix. Beyoncé ne les a pas prises. C'est là que son sourire a commencé à s'estomper. Tu n'es pas obligé d'être comme ça, a-t-elle dit, la voix crispée. Nous savons que c'est difficile d'élever une adolescente, de repousser tout le monde. Nous avons essayé d'être patients, a ajouté son père. Nous t'avons laissé de l'espace, mais là, tu vas perdre ta vraie famille à cause d'une fille qui va partir dans quelques mois. L'estomac de Beyoncé, ça serra. Elle a 17 ans, dit doucement sa mère. Elle va bientôt partir à l'université, et après, tu seras seul. Tu le regretteras. Beyoncé entendait les mots sous les mots. Il ne s'agissait pas de réconciliation. C'était une question de contrôle. Et puis sa mère l'a dit, ce que Beyoncé pense avoir toujours cru au fond d'elle. Désolée, Beyoncé, mais elle n'est pas de son sang. Elle n'est pas vraiment des nôtres. Elle a dit gentiment, comme si elle rendait service à Beyoncé, comme si elle s'attendait à ce qu'elle hoche la tête et dise « Tu as raison. Je me suis égaré. » Au lieu de cela, Beyoncé prit une grande inspiration, recula et dit « Tu dois partir tout de suite. » Son père parut déconcerté. « Beyoncé, non. » J'ai dit, Beyoncé a parlé plus fort. Tu n'as pas le droit de venir ici avec des biscuits et de la pitié, et de faire comme si c'était de la gentillesse. Tu n'as pas le droit d'insulter ma fille en face de moi et de te demander ensuite pourquoi je ne t'invite pas. Tu vas le regretter, répéta sa mère, la voix brisée. Quand elle te quittera, quand elle t'oubliera, tu verras que notre porte sera toujours ouverte. Tu reviendras. Tu te rendras compte qu'on avait raison. Beyoncé n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Elle ferma la porte, la verrouilla et s'y appuya jusqu'à ce qu'elle n'entende plus leurs pas. Beyoncé le dit à Zoé le lendemain. Elle n'allait pas le faire. Elle ne voulait pas que Zoé porte leur poison, mais elle ne lui avait jamais menti, sur quoi que ce soit d'important. Zoé resta assise, immobile, pendant que Beyoncé lui racontait ce qu'elles avaient dit à propos de son départ, de son absence de sang, de son retour en rampant un jour. Elle ne pleurait pas, mais Beyoncé le voyait dans ses mains, comme elle les serrait fort sur ses genoux, comme ses épaules se raidissaient. « Ils croient vraiment que je vais te quitter, dit-elle. « Non, répondit Beyoncé. Ils espèrent que tu le feras. Comme ça, j'aurai à nouveau besoin d'eux. » Elle hocha lentement la tête. Ils n'ont pas le droit d'espérer grand-chose de moi. Beyoncé pensait que ce serait la fin de l'histoire. Elle aurait dû s'en douter, car une semaine plus tard, son cousin Steve lui a transmis un email que Chantal avait envoyé à la famille élargie. C'était long, décousu, passif-agressif comme seule Chantal pouvait l'être, mais le message était clair. Elle leur racontait que Beyoncé avait abandonné la famille pour une fille qui s'était infiltrée dans sa vie et l'avait isolée du reste du monde. Elle sous-entendait que Zoé avait été difficile, distante et ingrate, que la relation de Beyoncé avec elle était malsaine, qu'elle était obsédée par l'idée de la protéger de ses affronts imaginaires. C'était ignoble. Et pire encore, ça a fonctionné. Les gens ont commencé à me contacter. Tante Linda a envoyé un SMS à Beyoncé pour lui demander si elle allait bien. Oncle John a appelé Austin pour lui demander si Beyoncé était en pleine dépression. Sa cousine issue de Germain, Chloé, a laissé un commentaire sur une publication artistique de Zoé. « Tu as beaucoup de chance. N'oublie pas qui t'a donné un foyer. Zoe LAVU. » Beyoncé l'a vu le voir. Et ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Beyoncé n'a pas écrit de réponse. Elle a rédigé un dossier, des captures d'écran, des messages, des photos, chaque invitation ignorée, chaque exclusion, chaque reçu.
Elle a écrit une lettre, sans émotion, sans colère, juste des faits. Elle l'a envoyée une seule fois à sa famille élargie, avec l'objet du message, pour ceux qui voulaient connaître toute l'histoire. Elle n'a pas demandé de parti pris. Elle n'a pas exigé d'excuses. Elle a simplement dit la vérité. Certains l'ont répondu, d'autres non. Quelques-uns ont discrètement retiré Chantelle de leur liste d'amis. D'autres encore n'ont pas cru un mot de ce que disait Beyoncé. Peu importe, car elle ne le faisait pas pour eux. Elle le faisait pour Zoé, donc elle ne se demanderait jamais si elle l'avait imaginé. Alors elle ne le demanderait plus jamais. Tu crois qu'ils m'aimeraient si j'étais de leur sang? Après ça, Beyoncé a bloqué tous ceux qui essayaient de discuter, tous ceux qui disaient « mais peut-être qu'il suffisait d'en parler », tous ceux qui pensaient que maintenir la paix était plus important que de protéger un enfant de la violence psychologique déguisée en tradition familiale. Ils n'ont plus jamais eu de leurs nouvelles, pas directement. Beyoncé est sûre qu'ils en parlent encore. Elle est sûre que c'est elle qu'on raconte aux fêtes quand on évoque les enfants dont on est séparé. Elle est sûre que le nom de Zoé est encore prononcé sur un ton sévère et critique. Laissons-les parler. Ils ont perdu le droit de la connaître. Avance rapide. Zoé est à l'université, maintenant en programme artistique, première de sa classe. Elle appelle toujours Beyoncé tous les soirs, non pas par obligation, mais par habitude. Elle envoie des photos de ses croquis. Parfois, elle demande l'avis de Beyoncé. Parfois, elle veut juste lui dire bonne nuit. Quand Beyoncé l'a déposée à sa résidence universitaire, elle l'a serré dans ses bras pendant une minute entière et lui a murmuré « Je ne vais nulle part ». Physiquement, peut-être, elle voulait dire, mais Beyoncé savait ce qu'elle voulait dire. On dit qu'on ne choisit pas sa famille. Beyoncé l'a fait. Elle a choisi Zoé plutôt que le sang, la culpabilité, des années de silence appris. Et s'ils croient encore qu'elle reviendra un jour, qu'ils attendent. Parfois, Beyoncé repense encore à ce moment sur le porche, où sa mère lui tendait ses biscuits comme s'ils pouvaient briser des années de silence, comme si le sucre pouvait réparer ce qu'elle n'avait jamais eu le courage de dire à voix haute. Et parfois, tard le soir, elle se demande si elle n'a pas réagi de manière excessive, si elle n'aurait pas dû faire plus d'efforts, se taire, être plus indulgente. Mais elle se souvient alors de l'expression de Zoé quand elle lui a dit « On n'a pas le droit de te traiter comme ça ». Elle se souvient comment Zoé l'a serré fort dans ses bras quand elle est partie à l'université. Elle se souvient avoir promis à Zoé quelque chose que personne n'avait jamais promis à Beyoncé quand elle était petite, qu'elle la choisirait à chaque fois. Salut, mes amis. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. À bientôt.